un garçon entend des bruits étranges provenant du mur. Il colle son oreille contre le mur et frappe légèrement. La seconde d'après, il sent ses poils se hérisser. Il semble y avoir quelqu'un vivant à l'intérieur du mur. Affolé, il court dans la chambre de ses parents et raconte cette histoire bizarre à sa mère. Sa mère se rend dans la chambre du garçon et frappe doucement le mur. Mais elle n'entend rien. Elle rassure le garçon avec douceur, lui disant de ne pas se faire peur tout seul. Elle pense que son imagination débordante est la cause de cette hallucination auditive. Le garçon se calme, mais lorsque la nuit tombe et qu'il s'endort, le papier peint commence à bouger doucement, comme s'il respirait. Dans l'obscurité, une voix sort soudain du mur. Terrifié, le garçon se met à crier pour appeler son père. Son père arrive en courant, et le garçon, tremblant, lui dit qu'il a encore entendu des bruits étranges venant du mur. Mais lorsque son père s'approche du mur, il n'entend rien non plus, pensant que cela doit être des rats. Il minimise la situation. Mais comment des rats pourraient-ils parler? Le lendemain à l'école, le garçon, envahi par l'impuissance et la peur, dessine un tableau pour exprimer ses sentiments. Il se représente allongé dans une pièce sombre, avec un grand SOS écrit au-dessus de lui. En voyant le dessin, l'enseignant est alarmée. Elle commence à soupçonner que le garçon est peut-être victime d'intimidation ou de maltraitance. Elle décide donc de rendre visite à sa famille. Quand la mère du garçon voit le dessin, elle semble paniquer. Essayant de rester calme, elle assure à l'enseignant que ce n'est que le fruit de l'imagination débordante de son fils. Après quelques explications vagues, elle met fin à la visite. Mais cette nuit-là, les bruits étranges reviennent. Le garçon, terrorisé, se redresse d'un bond. La voix lui parle à nouveau, lui disant de ne pas avoir peur, qu'elle veut simplement devenir son amie. En entendant ces paroles, le garçon, qui se sent très seul, se laisse tenter. Il baisse rapidement sa garde et accepte d'avoir une première amie. Le lendemain, le garçon sculpte une citrouille lanterne à l'école qu'il veut offrir à son ami du mur. Mais un incident se produit. Un camarade le pousse délibérément, écrasant la lanterne sous ses pieds. Chaque jour, les camarades de classe intimident ce garçon introverti. Il n'ose jamais se défendre et se cache souvent pour pleurer en silence. Cette fois, son ami du mur ressent sa tristesse. Le garçon lui raconte que ses camarades le ridiculisent constamment. En entendant cela, l'ami l'encourage à se défendre. Grâce à son soutien, le garçon prend une décision en secret. Il fera payer ses camarades. Le lendemain, après l'école, il suit l'un d'eux discrètement et le pousse violemment dans les escaliers. En raison de cette agression intentionnelle, le garçon est renvoyé de l'école. Ses parents, incapables de comprendre, sont horrifiés que leur fils, autrefois si gentil et timide, puisse commettre un tel acte. Pour le punir, ils décident de l'enfermer un moment. En déplaçant le réfrigérateur, ils révèlent une porte secrète. Le garçon tente de résister, mais il est impitoyablement jeté dans la cave. Son père éteint la lumière et le laisse seul dans le silence glacial et l'obscurité totale.